Yerushalmi Nedarim Daf Vav Halacha Gimel. On commence à la Mishnah de Halacha Gimel qui se trouve soit dans le Daf Vav Amud Aleph, soit dans le Daf Vav Amud Bet selon les éditions. Yesh Neder, donc Halacha Gimel. Yesh Neder Betoch Neder. Ben Shuvua Betoch Shuvua. Encore une différence entre Neder et Shuvua. Un Neder peut venir s'ajouter sur un autre alors qu'une Shuvua ne peut pas s'ajouter sur une autre. Qu'est-ce comment ça? Amar Areni Nazir im Ochal. Areni Nazir im Ochal. Si je mange ce pain, je suis Nazir. Si je mange ce pain, je suis Nazir. Ve'achal, il a mangé. Chayav al kol achat ve'achat. Il doit compter autant de Nazirouyot que ce qu'il a promis. Autant de fois qu'il a dit, il devrait être Nazir. Donc, il devrait être Nazir 30 jours et recommencer encore une fois 30 jours selon le nombre de fois qu'il s'est engagé à être Nazir s'il va manger ce pain-là. Donc, je vois ici qu'un Neder s'ajoute sur un autre. Tandis que Shuvua shelo ochal, Shuvua shelo ochal, Shuvua shelo ochal, ve'achal, il a dit 3 fois Shuvua que je ne mange pas, et finalement il a mangé, et non chayav elachat, il n'est chayav que d'une seule fois. Rabbi Yossi Baï, Rabbi Yossi demande, quelqu'un qui a dit Shuvua, Shuvua, Shuvua shelo ochal, il a dit les 3 fois le mot Shuvua d'affilée, sans dire à chaque fois que je ne mange pas ce pain, que je ne mange pas ce pain. Il a dit Shuvua, Shuvua, Shuvua shelo ochal. Après avoir cité 3 fois le mot Shuvua, il a dit que je ne mange pas, ve'achal. Est-ce que donc il est chayav ici qu'une seule fois, comme on a vu dans la Mishnah, ou bien ici je dirais que non, il doit être chayav 3 fois. Amar Rabbi Yossi Berabi Boun, Nishme'ina minada, on pourrait le déduire de là. On a vu Shuvua shelo ochal kikarze, Shuvua shelo ochal ve'achal, et no chayav elachat. Quand il a dit je vois que je ne mange pas ce pain-là, et il répète je vois que je ne mange pas, je vois que je ne mange pas, s'il a mangé ensuite, il n'est chayav que d'une seule fois, mais pnei shamarzu. C'est parce qu'il a dit dans la première shuvua que je ne mange pas ce pain-là. Donc il a terminé complètement la première, il n'y a plus lieu d'ajouter une autre là-dessus. Ha, im, lo amarzu, déduit de là que s'il n'a pas terminé la première shuvua en disant que je ne mange pas ce pain, il n'a que dit je vois que je ne mange pas. Chayav al kol achat ve'achat, il devrait être chayav pour chacune des shuvuot qu'il a dit. Avimi, achoy de Chaifa. Avimi était le frère d'un chacham qui s'appelait Chaifa. Amar, Avimi a dit, Shamshit benedarim, Shamshit beshuvuot. J'ai fait du shimush chachamim, j'ai bien étudié à la yeshiva à Nedarim et shuvuot, je m'y connais bien. Quand le frère de Avimi a entendu ça, il a voulu le questionner pour voir si vraiment il s'y connaît. Bei Chaifa, mivdekine, Chaifa voulait le vérifier, il voulait l'interroger pour savoir si vraiment il a bien compris, il a bien appris sa leçon. Ayou, il a posé une première question. Ayou lefanav chamisha kikarim, il avait 5 pains devant lui. Ni Chaifa, ni Avimi. C'est une question théorique sur quelqu'un qui a 5 pains devant lui. Ve'amar demande donc Chaifa à son frère Avimi, quelqu'un comme celui-là qui a 5 pains devant lui et qui a dit, Shuvua shelo ochal kikarzu, ve'chazar ve'amar shnaim elu. Il a dit, je jure de ne pas manger ce pain. Et ensuite il répète, je jure de ne pas manger ces deux-là. Il en a 5 devant lui. Ve'chazar ve'amar gimel elu, ve'chazar ve'amar dalet elu, ve'chazar ve'amar chamisha elu. Il redit, je vois que je ne mange pas ces 3-là. Je vois que je ne mange pas ces 4. Je vois que je ne mange pas ces 5 pains. Ensuite, il a mangé le premier. Combien il est chayav? Amar le chayav al kol achat ve'achat. Alors, Avimi lui a répondu, eh bien, il est chayav autant de fois qu'il a juré de ne pas manger. Amar le, alors il a dit non, c'est faux. C'est faux et tu t'es trompé. Chaifa lui dit, et non chayav elachat, il n'est chayav que d'une seule fois. Pourquoi? Mikevan shizkir alav shvua saokin vela. À partir du moment où il a fait une première shvua, ça y est, ça devient un pas interdit. À partir de ce moment-là, c'est comme s'il vient ajouter une shuvua sur quelque chose qui a déjà été interdit. Or, ve'en shvuot chalot ala isurin, impossible d'ajouter une shuvua sur quelque chose qui est déjà interdit. Donc, il n'est chayav que d'une seule shuvua. Chazar ou badke. Chaifa pose une deuxième question à son frère Avimi pour à nouveau l'interroger et voir comment il a appris sa leçon. La deuxième question, elle va dans l'autre sens. Ayu chamisha kikarim, il y avait 5 pains devant lui toujours. Ve'amar, il a dit cette fois-ci, Shuvua chamisha kikarim elu. Il a commencé par interdire les 5 en Shuvua. Ve'chazav amar arba elu, ve'chazav amar gimel elu, ve'chazav amar shnaim elu, ve'chazav amar echadze. Donc, il a juré sur les 5, il a rejuré sur 4, 2,
il a rejuré sur 3 d'entre eux, et encore une fois, il a juré sur 2, et ensuite sur 1. Ve'achal et kulan, il les a tous mangés. Combien il est chayav? Amar eleno chayav ela'achat. Avimi lui a dit, voilà, tu m'as déjà dit qu'une chevoie ne s'ajoute pas sur une autre. Donc ici aussi, la première chevoie, c'est la bonne. Et donc les 5 pains sont interdits. Les chevoies qui suivent n'ajoutent rien. Il est pas tour sur les autres. Donc il n'est chayav que d'une seule chevoie. Amar le Haïfa le corrige à nouveau. Il lui dit, tu t'es trompé une deuxième fois. Chayav al kol achat ve'achat. Ici, toutes les 5 chevoies, elles sont bonnes. Donc s'il a mangé les 5 pains, il est chayav sur toutes les chevoies. Donc quand il a mangé les 5, c'est-à-dire il a commencé par, disons, celui qu'il n'a pas répété ensuite. Il est chayav une première fois, il a mangé le 4e, il est chayav pour la deuxième chevoie, et ainsi de suite. Donc il est donc 2 fois sur la deuxième chevoie, et ainsi de suite. Donc le dernier pain finalement, puisqu'il a répété sur lui 5 fois la chevoie, en commençant de 5 et en arrivant finalement jusqu'à 1, donc il est chayav 5 fois sur le dernier pain. Une fois sur le premier, 2 sur le deuxième, et ainsi de suite. Sur le 5e, il est chayav 5 fois. Et il s'explique pourquoi est-ce qu'il est chayav 5 fois ici. Parce que quand il a dit la première chevoie, il a interdit les 5. Quand il interdit les 5, il veut dire par là que les 4 ne rentrent pas dans la chevoie. Je jure de ne pas manger tous les 5. Mais si j'en ai mangé que 4, non, j'ai pas juré. J'ai pas juré sur ça. Donc, ilou dit la Gemara, mishamar chevoa shelo chal chamisha, ve'achal arba'a. S'il a dit les 5, il a mangé que 4. Il a juré sur les 5, il a mangé 4. Shemen patour. Tu diras peut-être qu'il n'est pas patour. Bien sûr qu'il est patour. Donc, quand il a dit 5, il était patour sur 4. Quand il a dit 4, il est venu s'ajouter un issour sur 4. Ce qui n'a pas été interdit par la première chevoie. Il redit 3. À nouveau, il vient ajouter que non seulement 4 je ne mange pas, mais même 3. Et ensuite, il ajoute même 2 et même 1. Donc finalement, il y a ici 5 chevuot, et donc il est chayav sur toutes les 5. C'est ce que pense donc Haïfa. Amar Rabbi aussi. La Gemara conclut et dit, Mistabra ke ichu de Haïfa be'achrita. La svara, il a raison, le frère de Haïfa, dans le dernier cas. Dans le dernier cas, le frère de Haïfa qui a dit, il n'est chayav que sur une seule chevoie, c'est lui qui a raison. C'est lui qui a raison, la lacha doit être comme lui. Vede Haïfa bekadmita. Tandis que c'est Haïfa qui a raison dans le premier cas, où il a dit je ne mange pas ce pain-là, et ensuite il a ajouté et je ne mange pas ces 2-là, je ne mange pas ces 3, ces 4, ces 5. Sur le premier pain, il n'est chayav que d'une seule fois, parce qu'on ne peut pas ajouter là-dessus une autre chevoie. Mishnah suivante, halacha dalet. Stam nedarim le'achmir ou perushan le'akel. Un neder qui n'a pas été assez expliqué, et qu'on pourrait se douter sur le sens du neder, est-ce qu'il a un sens interdit ou un sens permis? Eh bien, on va l'expliquer selon la chumra. On va l'interpréter dans le sens de la chumra du neder. Donc ça, c'est stam nedarim le'achmir ou perushan le'akel. Mais si la personne s'expliquait clairement, donc il a expliqué sa parole dans un sens où il n'y a pas ici de isur neder, dans ce cas-là, on peut suivre sa kula. Qu'est-ce de quoi il s'agit? Un homme qui a dit, ce pain-là sera comme moi, comme basar maliach, de la viande salée, ou bien du vin versé. Imshel shamaim nadav, assour. S'il veut dire la viande salée des korbanot parce qu'il fallait saler les korbanot, et de même il y avait la mitzvah de nisur hayain, de verser le vin au misbeach, donc ce sont des korbanot. Dans ce cas-là, si c'était ça son intention, imshel shamaim nadar, donc si son éder était pour les korbanot qui montent au ciel, assour c'est interdit. Veim shel avodazara, mutar, et si vous voulez comparer à un sacrifice d'avodazara, comme cette viande ou ce vin, c'est permis parce que comme on a déjà dit, on ne peut pas comparer un éder à une chose interdite par la Torah, que uniquement à une chose interdite par sa parole. Donc c'est la Torah qui interdit les sacrifices d'avodazara, donc ici ce sera permis, c'est pas un éder. Veim stam assour, s'il n'a pas précisé de quelle viande, de quel sacrifice il parle, eh bien je vais l'expliquer pour la chumra que c'est un éder parce qu'il avait l'intention de le comparer à un korban. Deuxième exemple. Arealai kecherem. Im kecherem shel shamaim nadar asur,
Vim shel kohanim mutar. Nous avons deux sortes de cherem, de charamim. Il y a un cherem, c'est quelqu'un qui dit, cette chose-là est cherem. Il voulait l'offrir au Bet Amikdash, shel shamaim, c'est ce qu'on appelle ici cherem shel shamaim, au ciel. Ça, c'est interdit. Si, par contre, il a précisé, je veux donner ça en cherem à un Kohen, ça peut s'appeler aussi cherem. Dans ce cas-là, il n'y a pas ici de neder. Et donc, s'il a précisé, mon pain sera comme un cherem des Kohanim, il n'a rien dit du tout, il n'y a pas de problème. Mais imstam asur, à nouveau, s'il n'a pas précisé, c'est interdit parce qu'on va toujours interpréter dans le sens de la chumra. Troisième exemple. Un réalek et maaser. Quelqu'un qui dit, mon pain sera comme du maaser. Qu'est-ce que ça veut dire du maaser? À nouveau, on a deux sortes de maaser. Im ke maaser be'eman adar asur. Si c'est le prélèvement des bêtes, c'est un korban, c'est interdit. Mais imshel dagan mutar. Si c'est le prélèvement de la récolte, alors on a déjà vu que les prélèvements de la récolte ne sont pas considérés comme un neder. C'est la Torah qui les interdit aux étrangers et permis aux Kohanim. Donc comparer mon pain au prélèvement de la récolte, c'est pas un neder, mutar. Vim stam asur. À nouveau, s'il n'a pas précisé, on va l'interpréter dans le sens de la chumra du neder. Autre exemple, quatrième exemple, Aralek et Trouma. Il a dit, ce sera pour moi comme une Trouma. À nouveau, nous avons deux sortes de Trouma. Im betroumat elishkan adar areze asur. S'il s'agit du prélèvement des pièces d'argent qui sont amenées en tant que machatit à shekel chaque année, et on doit en prélever dans des caisses une fois par an, et cette troumat alishka, c'est considéré comme un neder, donc ça sera un neder, ça sera interdit. Vim shel goren mutar, si c'est une trouma de la récolte, alors c'est dagan, en haut on avait dit maaser dagan, c'était des céréales, du blé. Goren, c'est aussi se rapporte sur la récolte. Goren, c'est l'endroit où on bat le blé, où on ramasse le blé. En tout cas, si il parlait de la trouma chez le Goren, mutar, c'est permis parce que, comme on a dit, ça ne s'appelle pas un éder. Veim stam asur, et à nouveau, dans le doute, c'est interdit. Pas dans le doute, s'il n'a pas précisé, on dira que c'est un éder. Divrei Rabbi Meir, selon Rabbi Meir. Ma chachamim omrim, les chachamim disent non, c'est pas évident de prendre toujours la chumra pour trouma et pour charamim. C'est pas évident, ça dépend où il se trouve. Stam trouma biouda asura, ou bagalil muteret. S'il est dans la région de Yehuda, autour du Bet Amikdash, alors effectivement la trouma c'est interdit parce que il a l'intention de le comparer à la trouma talishka. Tandis que s'il est à Galil, là-bas, c'est sûr que la trouma c'est permis parce que les gens du Galil ne connaissent pas vraiment la trouma talishka, ils sont trop loin. Ils pensent quand ils entendent trouma, ils pensent tout de suite à la trouma des Kohanim. Donc chez En Anshe Galil Makirin trouma talishka. Ils connaissent pas tellement la trouma talishka, les gens du Galil, donc pour eux la trouma c'est la trouma de la récolte. Stam charamim biuda mutarin. En ce qui concerne charamim, à nouveau, on va pas prendre forcément la chumra. On va dire ça dépend où il se trouve. S'il est dans la région de Yehuda et qu'il a dit cherem sans préciser lequel, alors ce sera permis. Mutarin, pourquoi? Ou bagalil asurin. Au Galil est interdit, à Yehuda c'est permis. Pourquoi Yehuda c'est permis? Parce qu'il y a beaucoup de Kohanim à Yehuda, les Kohanim qui viennent au Bet Amikdash. Donc un cherem à Yehuda, on pense tout de suite aux Kohanim. Galil, c'est loin du Bet Amikdash, c'est au nord d'Eretz Israël, c'est dans une autre région. Et donc, on pense pas forcément, il n'y a pas tellement de Kohanim là-bas. Les Haramim en général vont plutôt pour le Bet Amikdash de là-bas, parce que les Kohanim ne sont pas si fréquents que ça. Et donc à Galil, quand quelqu'un dit cherem, c'est assour. Pourquoi She'enan Shea Galil Makirin Cherem Kohanim? Ils ne connaissent pas là-bas, les gens du Galil, les Haramim des Kohanim. Donc pour eux, Haramim c'est pour le Bet Amikdash. Donc dans ce cas-là, effectivement, ça sera considéré comme un éder. Tandis qu'à Yehuda, où les Kohanim sont fréquents, Haramim, on prendra la Kula, on dira que c'est Haramim de Kohanim. De même que pour les gens du Galil, quand il a dit Trouma, on ne dira pas c'est Trouma Talishka. On dira c'est Trouma pour les Kohanim, et donc à nouveau pour eux aussi, la Trouma sera permise. Donc finalement, Trouma à Galil, Haramim à Yehuda, dans ces deux cas-là, s'il n'a pas précisé de quoi il parle, ce sera permis parce qu'on va l'interpréter dans le sens qui est plus fréquent chez eux, qui n'est pas un sens de Neder.